Bonjour tout le monde, je vais vous préparer une petite vidéo pour vous montrer les étapes super importantes pour créer une super belle, un beau projet de peinture sur céramique. Donc, j'ai ouvert ma petite entreprise Cocooning Art avec ma fille Erika. Puis, en fait, ce qu'on veut, c'est apporter du bonheur dans le confort de votre cocon. Et comme on a un atelier à la maison maintenant, on n'a pas pignon sur rue, mais on fait la livraison d'activités de peinture sur céramique chez vous. Donc, pour créer un beau bol comme ça aujourd'hui, je vais vous montrer un peu les étapes. Sauf que cette fois-ci, je vais m'amuser à reproduire le principe du bas de laine sur une tasse à thé, comme ça ici. Alors voilà, la première étape, c'est que à chaque fois que vous faites une commande chez nous, soit que vous achetez un ensemble qui est prêt à créer, c'est-à-dire que tout est inclus, ou sinon, vous pouvez aller sur notre site web qui est cocooninghart.com et vous pouvez choisir vos pièces à l'unité ou aller voir les projets qu'on vous suggère. Souvent, on va vous suggérer le projet fini, comme ça, et on va vous dire, ben, vous avez besoin d'acheter le bol, tel numéro, telle couleur, et puis dans notre groupe privé Cocooning Art, vous pouvez aller rechercher le projet bas de laine et vous allez pouvoir, dans le fond, regarder un petit peu les techniques qu'on a utilisées. Alors, pour débuter, il faut toujours prévoir d'avoir une éponge coupée en 4. En fait, les éponges se vendent rondes. Souvent, on va vous en donner une au complet et on les coupe en 4 pour pouvoir partager ou en avoir plusieurs à notre disposition. La fameuse éponge nous sert vraiment à laver la pièce. Alors, un petit bol d'eau comme ça et je vais venir laver ma pièce. Voilà. Tout simplement comme ça. On ne met pas beaucoup d'eau, c'est pas nécessaire. C'est juste pour dire que, dans le fond, la pièce boit un peu, boit suffisamment pour être capable d'être moins gourmande lorsque la première couche de peinture va arriver. Vous voyez, la pièce, elle est blanche. Donc, si vous décidez de garder le fond de votre pièce blanche, comme c'est le cas ici, je n'ai pas utilisé de peinture blanche. J'ai laissé la pièce telle qu'elle. Bien sûr, par la suite, puisque moi je vais émailler et cuire, ça va devenir brillant partout. Donc, aucun problème, vous allez pouvoir l'utiliser au four à micro-ondes, la vaisselle, boire dedans, etc. Alors, on va continuer de bien nettoyer ici, à l'intérieur. C'est pas nécessaire de faire une flaque d'eau. Et par la suite, vous devez prendre la décision, comme je vous disais, de dire, est-ce que je garde l'ensemble de mon œuvre blanche ou si je veux appliquer une couleur de fond. Dans mon cas, je sais que je veux utiliser du rouge très vif à l'intérieur. Je vais y aller avec la couleur rouge néon. À ce moment, si je veux avoir une couleur pas mal opaque, je vais y aller avec au moins 2 couches de peinture et selon la porosité de la pièce, si j'ai le temps de bien faire sécher ma pièce, qui est le cas à la maison, je vais utiliser une 3e couche probablement. Quand je fais des grandes surfaces, alors je vais vous montrer, on a un petit kit de pinceau comme ça qui est vraiment professionnel, qu'on peut vous vendre, bien entendu. C'est un 20 $ bien investi parce que vous avez toutes les gammes de pinceaux. Vous avez les liners, vous avez les plus grands pinceaux, vous avez les pinceaux à détail. Ça vaut la peine. Et puis, si vous êtes plusieurs à en faire dans la famille, bien, vous pouvez vous partager le paquet aussi, de toute évidence. Alors, la peinture rouge, par exemple, il faut toujours bien la brasser. Vous, quand vous allez recevoir les quantités, ça ne sera jamais des grosses quantités comme ça. Ça va être 1 once peut-être ou demi-once. Pour une pièce, c'est jamais nécessaire d'en mettre beaucoup. Alors voilà, moi j'ai un petit plateau comme ça. On en a aussi à votre disposition. Sinon, ça se trouve dans les Dollarama. Je mets l'équivalent d'un 25 sous à peu près. Je préfère travailler avec les plateaux qu'avec des trucs jetables, premièrement pour l'écologie, mais aussi parce que la quantité qu'on met dans le petit godet à peinture vous indique ce que vous avez vraiment besoin en termes de quantité pour commencer. Un grand pinceau comme ça vous évite de faire aussi des traits de pinceau inutiles, les fameux coups de pinceau qu'on ne veut pas voir lorsque la peinture sera cuite. Fait qu'on vient vraiment peinturer de haut en bas. Vous allez voir, c'est vraiment comme ça. On commence comme ça. La première couche va sécher très rapidement. La deuxième, quand même assez vite aussi. C'est la troisième, il faut vraiment espacer entre la 2 et la 3. 3 couches, c'est sûr que vous aurez une couleur bien opaque. Moi, ici, j'ai l'intention d'utiliser un peu de gris. Et j'ai l'intention de travailler avec une belle étampe comme ça, bas de laine.
Alors, vous allez pouvoir l'appliquer à l'extérieur. Vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Et comme c'est mou, ça se place comme on veut. Nous, c'est sûr qu'on a de grandes étampes, mais quelqu'un qui en aurait à la maison des plus petites, ça se fait avec les étampes que vous avez aussi pour faire du scrapbooking. Donc, c'est très, très pratique. Voilà. On va verser un petit peu de gris. La couleur que j'utilise ici, c'est le CN201, le Light Gray, gris pâle. Je vais appliquer avec l'éponge bien essorée de la peinture grise ici. Vous voyez peut-être un petit peu moins bien. Je vais repositionner un petit peu. Voilà. Je vais venir appliquer vraiment sur les tempes, comme ça. De la peinture grise. Je ne sais pas si vous voyez aussi bien. Je ne vais pas en mettre nécessairement jusqu'en bas parce que je veux vraiment voir ce que j'ai besoin pour la longueur de ma tasse. Fait que je vais évaluer à peu près. Si je roule ma tasse dessus, ça risque d'être plus facile que d'essayer de prendre les tempes pour la mettre ensuite sur la tasse. Donc, je vais plutôt faire la technique inverse. On va l'essayer. Puis, savez-vous quoi? Si c'est pas beau, je me reprends parce que, justement, toujours avec l'éponge, nous pouvons décider d'enlever de la peinture. C'est ça l'avantage. Surtout que moi, je ne fais pas de couche de fond, là. Je vivais directement à l'étang. Donc, on va commencer par essayer d'estamper cette jolie pièce. Et voilà, on pèse très fort, comme ça ici, et on roule. On peut passer 2 fois, c'est pas vraiment la perfection qu'on recherche. Bon. Ici, on voit qu'on a quand même réussi à obtenir une partie du motif. On peut décider de laisser ça comme ça, puis de travailler avec une petite touche d'imperfection. Ou on peut décider, comme je vous dis, de prendre carrément notre éponge propre avec de l'eau, puis d'enlever ça. Il y avait peut-être un petit peu trop d'eau dans mon éponge, donc je vais reprendre l'estampage. Voilà, fait que tout ce que je vais faire, c'est renettoyer la pièce. C'est ça qui est merveilleux, surtout quand on est à la maison, notre temps n'est pas compté. Alors voilà, on enlève tout simplement ce qu'on a fait, puis on va se pratiquer. On pourrait se pratiquer sur une feuille blanche aussi. Alors, voici. Si jamais un jour vous arrivez, on vous livre une pièce qui a une petite tache ou un petit poil ou quelque chose, ça part au four, donc ne vous en faites pas. Je vais reprendre l'estampage. Permettez-moi de mettre le vidéo en pause parce que ça va être trop long sinon. À plus tard. Alors, j'ai réétampé mon étampe avec une éponge sèche et un peu de gris. Alors, on reprend. On s'installe et on roule. C'est quand même bien. Moi, j'adore ça. Alors, je vais poursuivre mon petit projet, puis je vous fais voir ça plus tard quand c'est terminé. Merci de m'écouter. N'hésitez pas avec vos questions sur Messenger, dans le groupe privé. On est toujours disponible, moi ou Erika, ma fille. Ça va nous faire plaisir de vous donner plus de détails. Vous voyez, ça fonctionne super bien. Bien entendu, on fait juste une couche de ce genre d'étampe-là. Et je vais vous montrer encore. En fait, j'ai fait une petite triche, j'ai changé de couleur. Je suis allée avec une couleur un peu plus foncée qui s'appelle ici Bright Taupe, qui est le CN212, toujours dans les couleurs concept. C'est les couleurs en fait qu'on vous vend à l'unité quand vous voulez faire un projet. Je trouvais que le gris pâle, j'avais peur que ce ne soit pas assez défini. Donc, je fais une petite triche. Alors, on va réétamper. Il faut s'assurer de ne pas avoir les mains trop sales. On essaie de reprendre où on est, en fait. Donc, je commence ici. Voilà. Où est-ce que j'étais rendue? C'est pas vraiment grave si ça se chevauche. Moi, je mets plus de pression dans le haut de la tasse au début. Et en fait, on peut même regarder qu'est-ce que ça donne. Et là, je vois que c'est dans le bas de la tasse. Je soulève légèrement le projet et j'appuie plus vers le bas. Alors, ça nous donne un bel estampage. Vraiment, là. Fait qu'on va s'amuser avec ça. Ça va être vraiment magnifique. Et je vais terminer mon intérieur dans pas très longtemps. C'est un projet qui prend environ 1 heure. Donc, c'est pas compliqué. Si vous avez le goût de le commander sous forme d'ensemble, ben, il y a le bol.
Il est un petit peu plus difficile à étamper vers l'intérieur, mais quand même, il est plus gros à travailler, donc c'est tout aussi intéressant. Par contre, pour le bol, j'ai dû utiliser, pour faire des lignes droites, du tape à peinture. Mais ça va super bien. Puis, ce qui reste à faire quand on a débordé un petit peu, c'est de travailler bien à l'éponge pour enlever les petites taches. Fait que voilà. Quand vous arrivez à la fin du projet, pour se rapprocher de l'anse ici, on va être obligé de mettre la peinture sur les tempes et de venir vraiment bien appliquer comme ça. Sinon, on ne sera jamais capable de se rapprocher autant. Ce qui est le fun avec cet estampage-là, c'est que c'est tellement flou que, dans le fond, on ne sait pas vraiment si c'est bien réussi ou pas. Tu sais, c'est un peu... c'est un bas de laine, hein? Fait que c'est vraiment artistique. Là, vous voyez, j'ai fait des taches. Alors, je ne suis pas meilleure que vous non plus. J'ai fait des taches ici en haut avec mes doigts sur l'anse. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Merveilleux! Vu que j'ai commencé par l'estampage, je vais venir nettoyer mes petites bévues, mes petites erreurs. Et voilà, vous allez pouvoir faire la même chose à la maison. Tout simplement comme ça. Il y a des petits spots que vous aimez moins, on peut les atténuer aussi. On vérifie que tout est bien à notre goût. Comme je vous dis, ça sèche rapidement. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir faire un petit jeu de couleurs sur mon anse, m'appliquer à l'intérieur. Mais pour ce qui est de mon lainage, je considère qu'il est bien réussi. Puis, c'est intéressant. Regardez, vous avez la petite fente pour la pochetter. Donc, voilà, un projet, comme je vous dis, là, environ d'1 heure. Alors, je vous souhaite beaucoup de plaisir. Je ne me rappelle plus par cœur, mais je crois que le coût des pièces, c'est autour de 10 ou 12 $ chacune. Donc, je vous invite à aller voir mon site cocooning art.com pour voir tous les beaux produits qu'on a. Merci!